Eh bien, bienvenue dans notre webinaire sur la compta gestion. Donc, ce soir, le thème du webinaire, c'est après le bac, choisir une formation en compta gestion, assistanat ou ressources humaines pour booster son avenir. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de parler de toutes les formations que nous proposons à la faculté du métier, du BTS jusqu'au master. Et pour ça, je vais être accompagnée par plusieurs personnes qui vont pouvoir témoigner sur les formations. Je vais commencer par Sarah Blandin. Est-ce que Sarah, tu peux te présenter, s'il te plaît? Donc bonjour à tous, moi je suis donc Sarah Blandin, conseillère formation sur les formations assistanat, compta gestion, tertiaire. Euh, voilà, donc je suis là pour vous accompagner à trouver une entreprise, entre autres. Et nous avons Julien qui sera là. Est-ce que Julien, tu peux te présenter aussi, s'il te plaît? Oui, alors bonsoir à tous. Moi, c'est Julien, j'ai 27 ans. Je suis ambassadeur de la faculté des métiers et je suis alternant en bachelor ressources humaines et je fais mon alternance à la direction des finances publiques. Très bien, merci beaucoup. Donc, je vois que pour l'instant, nous avons deux invités, donc Mathieu et Frédéric. Bienvenue à vous. Je voulais juste vous préciser que si vous aviez des questions, faut pas hésiter. On a une petite conversation. Je vous ai mis un petit bonsoir. Si vous avez, bonsoir Frédéric. Si vous avez des questions, pour que ce soit sympa, n'hésitez pas à nous interrompre, à les poser, puis on y répondra en direct. Donc, voilà pour le programme, voilà un petit peu pour ce qui va se passer. On va commencer direct. Sarah, je t'en prie, on y va pour le sommaire. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? On va d'abord travailler sur notre accompagnement. Sarah va vous expliquer ce qu'on met en place à la faculté des métiers pour vous accompagner. Ensuite, on fera un petit focus sur toute notre filière assistanat ressources humaines. Ensuite, on fera le focus sur la filière comptabilité gestion. Et après, concrètement, on parlera de vous et comment faire en sorte pour finaliser votre inscription, votre accompagnement et réaliser votre projet professionnel. Donc, Sarah, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'accompagnement qui est prodigué à la faculté des métiers? Donc nous, notre accompagnement, c'est déjà vous aider à identifier votre projet professionnel, donc savoir vers quelle formation se tourner si vous n'êtes pas encore sûr de vous, si vous hésitez entre plusieurs. C'est aussi vous accompagner donc sur tous les outils pour trouver une alternance, que ce soit aide à refaire votre CV, votre motivation, vous préparer aux entretiens, cibler les entreprises. On est là vraiment pour vous accompagner sur tous les outils, pour répondre à vos questions durant toutes les étapes, hein, de l'inscription jusqu'à la signature du contrat. Puisque en tant que conseillère formation, on est là vraiment dès le départ du premier contact jusqu'à la signature du contrat. On a donc euh, pas mal de partenaires, d'entreprises partenaires avec lesquelles on peut vous mettre en relation sur tout type de secteur d'activité, toute taille d'entreprise. Et nous sommes là également pour tout ce qui est gestion des étapes administratives, donc toute la partie confirmation d'embauche et signature du contrat. On va Alors, Sarah, passer. un tout petit peu parce qu'on a plusieurs invités qui nous ont rejoints, donc j'en profite D'accord. pour tous vous saluer. Pour les personnes qui nous ont rejoints, pardon, n'hésitez pas, que ce soit Mathieu, Frédéric, Alexandra, Cassandre, Janaya, a indiqué la formation qui vous intéresse. Comme ça, on passera plus de temps à l'expliquer. Donc, on va vous présenter pour rappel les formations en assistanat ressources humaines et en comptabilité gestion. Donc, si vous venez pour voilà le BTS GPME, etc. Donc, Frédéric, vous venez pour la formation AGAE. Donc, on va aussi un petit peu rapidement en parler à la fin de la formation. Mathieu vient pour le BTS GPME. Voilà, très bien. Janaya, Alexandra et Cassandre, n'hésitez pas au fur et à mesure à nous indiquer la formation qui vous intéresse. Maintenant qu'on a dit ça, eh bien, c'est parti. On va parler des formations. Donc, c'est ce que je disais. On a des formations donc du BTS jusqu'au bac+5. On vous montre juste à l'écran un petit focus sur nos formations. Donc, en fait, à la faculté des métiers, si tu veux bien, Sarah, avancer, on peut démarrer en terminale. Ensuite, on propose des formations bac+2. On a plusieurs BTS, plusieurs formations bac+2. On peut évidemment poursuivre sur un bachelor ou une licence pardon, qui valide un bac+3. Et on peut aller également jusqu'au master, donc bac+5. Alors, Alexandra, bonsoir. Vous venez pour un bachelor en ressources humaines en alternance. Ça tombe bien parce qu'il y aura Julien tout à l'heure qui pourra vous en parler. Janaya, c'est pareil, chargée des ressources humaines. Julien, je te mets pas de pression, mais il y a plein de personnes qui sont venues pour toi, j'ai l'impression. Maintenant, Sarah, je te laisse la parole pour présenter le BTS GPME. Et pour rappel, Mathieu, c'est ce qui l'intéresse. Il est venu pour parler du BTS GPME. Je te laisse la parole.
Donc, le BTS gestion de la PME. Faut savoir que on vise à former des personnes, des professionnels déjà qui sont polyvalents. C'est ce qui est très intéressant sur ce BTS-là, puisque vous allez être donc capable de soutenir les dirigeants des entreprises. Alors, petite et moyenne structure dans un premier temps, mais j'y reviendrai sur le type d'entreprise. Et vous allez vous occupez de tout ce qui est gestion administrative, gestion commerciale, comptable. Donc vous allez être vraiment là pour épauler la direction, les ressources humaines, vous allez pouvoir faire de la communication. Vraiment, ce BTS-là, c'est la polyvalence. Donc c'est un BTS donc, en 2 ans. Le prérequis, évidemment, c'est d'avoir validé son bac, peu importe hein, de quel bac on, quelle spécialité. C'est juste avoir un bac. Le rythme d'alternance, on est sur 2 jours par semaine en formation et 3 jours en entreprise. Et donc le type d'entreprise, donc déjà tout secteur d'activité, que ce soit le bâtiment, l'industrie, en passant par l'hôtellerie-restauration, enfin, c'est vraiment très ouvert. Et sur le type d'entreprise, effectivement, la cible principale, c'est petite et moyenne structure, mais pas que. On peut aussi être dans une plus grosse structure qui est structurée en filiales. On va dire que tout est à étudier. Il ne faut pas se mettre de frein sur le type d'entreprise. Très bien. Est-ce que déjà à ce stade-là, Mathieu, donc vous nous avez dit, Mathieu, que vous étiez intéressé par le BTSG PME. Est-ce que vous avez une question à poser à Sarah, hein, que ce soit sur le contenu de la formation, que ce soit, je ne sais pas moi, sur les examens, sur les entreprises, sur la recherche d'entreprise? N'hésitez pas, puisqu'on est là pour répondre à vos questions. Donc, je laisse Mathieu poser toutes ces questions. Et puis, on va pouvoir, en attendant qu'il les pose, pouvoir continuer. Qu'est-ce qu'on peut faire, Sarah, après le BTSG PME? Alors, après le BTS GPME, vous pouvez tout aussi bien rentrer directement dans la vie active, donc sur des postes d'assistant de gestion, assistant de direction, assistant commercial, on va être vraiment sur de l'assistanat. Et on peut tout aussi bien continuer ses études vers un bac+3. Donc nous, ce qu'on va proposer à la faculté des métiers, on va avoir un titre en chargé de ressources humaines, une licence pro e-commerce et marketing numérique, licence immobilier et 2 bachelors en commerce. Ce que je veux dire par là, c'est qu'après un BTS gestion de la PME, vous pouvez partir sur tout type de bac+3. Vous pouvez vous spécialiser dans différents domaines, puisque, étant donné que le BTS gestion de la PME est très polyvalent, ça permet d'ouvrir énormément de portes. Donc, soit vie active, soit plutôt continuer en bac+3. Alors, juste pour votre information, Julien et Sarah, il y a Salomé et Hélène qui viennent de nous rejoindre sur le webinaire. Donc, elles vont nous expliquer aussi, nous marquer un petit mot. N'hésitez pas sur la formation qui vous intéresse pour qu'on fasse un focus. Mais avant de continuer, je voulais être sûre, hein, Mathieu, n'hésitez pas à me mettre un petit mot pour savoir, avant qu'on parte sur le titrage, justement, si vous aviez des questions un peu plus précises sur le BTS GPME. Alors oui, Sarah, première question de Mathieu. Est-ce que les magasins ont autant de valeur que des entreprises du bâtiment, par exemple? Donc, j'imagine pour la typologie des entreprises. Est-ce que, voilà, si on travaille dans un magasin, ça a autant de valeur que si on travaille dans une entreprise du bâtiment? Alors, encore une fois, tout type de secteur d'activité est intéressant. Alors par contre, le côté magasin à proprement parler, ça va pas être pour le BTS gestion de la PME. Là, on va être plutôt dans des bureaux. Donc, que ce soit le secteur du bâtiment ou un autre secteur, ça peut être aussi dans un service commercial, mais pas en magasin. Ça va pas être la cible d'entreprise. Est-ce que tu aurais des exemples d'entreprises, excuse-moi ça, je t'ai coupé. Est-ce que tu aurais des exemples d'entreprises justement où on peut réaliser son BTS GPME? Complètement, ça peut être dans des garages automobiles, ça peut être dans des services, dans des auto-écoles, justement dans des entreprises du bâtiment, ça peut être dans des EHPAD, ça peut être dans des associations aussi. C'est Est-ce que dans des vraiment... écoles, les centres de formation, on peut aussi travailler Tout pour à le fait, GPME? tout à fait, oui, oui, oui.
Donc, n'hésitez pas, Mathieu, hein, si vous avez d'autres questions. Là, Sarah vous a un petit peu dressé le type d'entreprise dans lesquelles on peut travailler, mais n'hésitez pas. Hélène est aussi venue pour la licence chargée de ressources humaines. Donc, décidément, Julien, nous avons maintenant, si je compte bien, trois personnes, voire quatre personnes qui sont là pour le titre RH. Donc, on vous propose de passer au titre RH. Mais Mathieu, si vous avez d'autres questions pour le BTS GPME, vous le notez dans la conversation et on y répondra. Pardon. Donc, pour le bac+3 en ressources humaines, le prérequis, c'est évidemment d'avoir un bac+2. Pareil, peu importe le domaine, le titre chargé ressources humaines est un titre généraliste en ressources humaines qui permet de justement balayer tous les aspects. Donc, on va voir tout ce qui est gestion des parcours professionnels, l'aspect rémunération et l'aspect amélioration du climat social. Donc, on va vraiment balayer tous les différents domaines des ressources humaines. Donc, on n'a pas forcément d'avoir besoin de prérequis spécifiques à part d'avoir un bac+2. La durée est d'1 an, voire à peu près 10 mois, hein, parce qu'on commence en septembre pour finir en juin. Le rythme d'alternance, c'est environ 1 semaine par mois en formation et 3 semaines en entreprise. Et pareil, au niveau du type d'entreprise, on est sur tout secteur d'activité confondu, avec plutôt une préférence sur une structure qui a un minimum, qui a un service ressources humaines et qui a un minimum de personnel, un minimum de salariés. Donc on va être sur un minimum d'une dizaine de salariés pour que ce soit intéressant. D'ailleurs, je laisse la main à Julien pour que tu nous expliques quels sont les cours que tu suis en centre de formation et quelles sont tes missions en entreprise. Très bien. Alors au niveau des cours, donc comme tu as dit, Sarah, c'est divisé en 3 blocs. Donc le premier, ça va être gestion des carrières. Donc là, on va voir tout ce qui va être contrat de travail, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Pour le deuxième bloc, donc là, ça va être tout ce qui va être lié à la rémunération, tout ce qui va être calcul des congés payés, tout ce qui va être les indemnités de licenciement, ce genre de choses. Et le troisième bloc, c'est sur le climat social. Donc là, on va voir tout ce qui est RSE, les conditions de vie au travail. Et voilà, et d'autres cours, hein, il n'y a pas que ça. Et au niveau des missions que j'ai moi en entreprise, donc moi je suis un petit peu un cas particulier parce que je suis dans la fonction publique. Donc moi mes missions c'est je suis au service formation professionnelle. Donc j'organise, je gère toutes les formations professionnelles des agents. Je gère les candidatures des stagiaires étudiants aussi qui sont à l'université, qui souhaitent faire un stage aux finances publiques. J'organise tout ce qui est concours nationaux, donc il y a beaucoup de communication avec les candidats, mais aussi avec les salles de concours. Et puis quelques petites tâches RH, notamment pour tout ce qui est compte épargne-temps, tout ce qui est gestion des arrêts maladie, ce genre de choses. Est-ce qu'au niveau, Julien, des personnes qui sont dans ta classe, donc effectivement, ça c'est un cas à part dans la fonction publique, est-ce que tu peux un peu nous expliquer dans ta classe dans quel genre d'entreprise sont les autres personnes? C'est des profils assez variés. On a des personnes qui sont dans des agences d'intérim. On a une personne qui est dans une menuiserie. Une personne qui est dans une franchise de restauration rapide et donc qui gère les ressources humaines des franchises de la franchise des 3 restaurants. On a une personne qui est dans un EHPAD, une personne qui est dans une société agroalimentaire et une autre personne qui est dans une société de montage de chapiteaux. Donc c'est assez varié en termes de domaine et de taille d'entreprise. Je me permets d'ailleurs de rebondir sur le fait qu'il y a aussi une personne qui est dans une association, donc que ce soit aussi associatif ou fonction publique, puisque tu es dans la fonction publique, Julien, ça rentre aussi tout à fait dans la cible d'entreprise. N'hésitez pas, hein, le temps que Julien finisse de présenter la formation, de poser les questions, puisque si je retiens bien, Hélène, vous êtes intéressée par le bac+3 en ressources humaines.
Il me semble que Salomé, c'était votre cas aussi, Janaya aussi, et Alexandra aussi. Donc là, vous avez la chance d'avoir un apprenant, un ambassadeur en ressources humaines. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les noter et j'en ferai part à Julien. Julien, moi, je voudrais savoir ce qui t'a poussé, donc déjà revenir un peu sur ton parcours rapidement, et ce qui t'a poussé après ton bac+2 à partir sur ta licence. Alors moi, à la base, je viens du commerce. J'ai fait à peu près 10 ans de commerce et à un moment donné, j'ai voulu changer de voie. Et les ressources humaines, c'était un domaine dans lequel je voulais aller il y a déjà quelques temps. Et donc, j'ai profité du fait d'avoir repris mes études donc en BTS support à l'action managériale, qui est un petit peu l'équivalent du BTS GPME, pour justement continuer en ressources humaines et en sachant qu'en plus, la formation ouvrait sur le campus de Bru avec la faculté des métiers. Donc, c'était l'occasion parfaite de me lancer dedans. Ce qui m'attire dans ce métier, c'est les relations humaines déjà. Il y a le côté gestion administratif que j'aime bien, qui m'a poussé justement à reprendre mes études en BTS SAM. Et c'est tout ce qu'on peut voir un peu en droit social, en conditions de vie au travail, tout ce qui est RSE aussi, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup et que je savais que j'allais pouvoir voir en suivant cette formation. Justement, Julien, on a deux questions d'Alexandra. Donc, Alexandra te demande, alors c'est aussi valable pour Sarah et pour Neven qui nous a rejoint, est-ce que les missions sont très différentes en fonction des structures que l'on choisit? Très, je sais pas, différentes, oui. Parce que moi, ce que je fais, par exemple, une autre personne du groupe ne le fera pas et inversement. Donc, tout dépend de l'entreprise où on est, de la taille du service de ressources humaines aussi, et de comment l'organisme fonctionne. Je Tu pense voulais rajouter? qu'effectivement, tu as bien résumé les choses, Julien. Le fait aussi d'être en agence d'intérim, hein, c'est un secteur, enfin, c'est un peu plus particulier. On va être vraiment sur la gestion des intérimaires, le recrutement. Le fonctionnement est un peu différent, mais tout dépend du secteur d'activité et surtout, comme tu disais, de la taille de l'entreprise. Euh, Aussi bien on va être avec des alternances qui sont plus spécialisées enfin, dans la formation ou sur le recrutement, même s'il faut balayer tous les aspects, sauf l'aspect rémunération qui peut être vu essentiellement en formation, pas forcément en entreprise. Voilà, mais sinon on va être, oui, spécialisé peut-être plutôt dans un domaine qu'un autre en fonction des alternances. Et il y a une deuxième question aussi, Julien, d'Alexandra, tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il faut aimer pour faire de la RH? Il faut aimer le côté humain, tout ce qui est communication, tout ce qui est rapport aux autres. Il faut aimer le travail en équipe aussi, parce que la RH, c'est beaucoup de travail en équipe. Il faut aimer tout ce qui est administratif. Il faut aimer s'intéresser aux choses, être curieux. Il faut aimer découvrir de nouvelles choses aussi. Euh, et voilà. Et plein d'autres choses également, mais que je ne pourrais pas lister. Et justement, il y a Mathieu donc, qui est intéressé par le BTS GPME, c'est plus pour toi aussi, Julien, qui pose une question. Est-ce qu'il existe des particularités dans l'alternance pour le public comparé au privé? Oui. Le BTS GPME, il va y avoir un côté client qu'on ne peut pas avoir dans le secteur public. Contrairement au BTS support à l'action managériale, où là, on pouvait le faire aisément dans le secteur public parce qu'il n'y avait pas ce côté justement client ou fournisseur. Le BTS GPME, il y a ce côté-là justement fournisseur, relation client, relation fournisseur, qu'il est beaucoup plus difficile d'avoir dans le secteur public. Très bien. Il y a donc Janayana qui a une question, c'est peut-être plus pour Sarah ou pour Neven. Donc, je suis étranger et j'ai une équivalence de licence en droit par ENIC NARIC. Est-ce que j'ai les prérequis pour la formation chargée de ressources humaines? Alors oui, tout à fait. Non seulement pour le bac+3 en ressources humaines, voire même du coup pour le master, dont on va parler juste après. Qui fait une très bonne transition. Pour respecter le timing, on va passer au master, mais évidemment, que ce soit Mathieu, Alexandra, Hélène, Salomé, si vous avez d'autres questions à poser sur les formations, n'hésitez pas,
on répondra. Et là, je vais donc laisser la parole à Neven qui va nous présenter justement ce qu'on peut faire après le titre RH, à savoir le Master Manager en ressources humaines. Alors Neven, je ne sais pas si tu nous entends ou si tu peux mettre ton micro, mais ça va être à toi de présenter la formation. J'ai l'impression qu'on a un petit problème technique pour Neven. Ah non, on te voit, mais on ne t'entend pas. Le temps que tu te connectes, Neven, parce qu'on ne t'entend pas du tout, je prends le relais. Donc, effectivement, c'est une formation qui est toute nouvelle. C'est une formation qui va être ouverte donc en septembre 2025 et qui aura lieu, qui sera dispensée sur le site de Saint-Malo. C'est une formation qui est reconnue par l'État, qui est enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles et qui valide un bac+5. Ça veut dire que ces prérequis, effectivement, c'est d'obtenir déjà un bac+3 en ressources humaines. Et là, c'est vraiment pour monter en compétences. L'idée, c'est ça, l'objectif du master. Ça va vraiment d'atteindre des responsabilités. Donc concrètement, on va former des cadres, des futurs cadres qui vont gérer la stratégie RH d'une entreprise, qui vont aussi faciliter et recruter toute l'équipe RH. Donc ça veut dire concrètement que l'émission, ça va être le pilotage de la politique qui est mise en place dans l'entreprise. Ça va être la transformation des organisations. On est là évidemment pour travailler en appui avec la direction, pour l'accompagner et pour soutenir la stratégie, mais aussi la performance RH de l'entreprise. Et ça veut dire qu'on est là aussi pour développer les talents, pour accompagner les équipes. Donc, on va accompagner aussi les managers dans la mise en place de cette stratégie. On va les accompagner dans le recrutement et dans toute la vie finalement d'un salarié. Comment on peut gérer aussi toutes les réunions, tout ce qui va encadrer vraiment la vie RH. Et on est là également de plus en plus en ce moment pour conduire la politique RSE qui est très importante. Ce qui veut dire aussi que dans le type d'entreprise qui est visé pour le master RH, c'est plutôt les entreprises de plus de 50 salariés. Voilà. Et derrière, effectivement, après ce master-là, l'idée, c'est vraiment de piloter et d'avoir des postes de directeur RH. Donc, c'est toujours plaisant de se dire que finalement, après le titre RH, parce que vous êtes plutôt nombreuses et nombreux à vouloir faire le titre RH, eh bien, derrière, on peut aller sur un poste à responsabilité. Je Est-ce crois que vous entendre la voix m'entendez? de Neven. C'est bon. Eh bien, super. Neven, je te laisse prendre le relais. Donc du coup, effectivement, désolé pour les petits problèmes techniques. Donc le master après une licence RH ou un bachelor RH ou notre titre RH, effectivement. L'idée donc de ce master, il se compose, il se passe évidemment en 2 ans. Hein. Ça nous amène à un bac+5. Il faut être titulaire donc d'un niveau licence. Le rythme de l'alternance, par rapport à une licence RH, par exemple, par rapport au titre RH, le titre RH, c'est 13 semaines de cours. Le master en première année, ça va être 14 semaines et 15 semaines en deuxième année. Pour vous donner un ordre d'idée, ça ne rajoute pas forcément énormément de semaines. Ça fait un peu plus d'une semaine par mois. C'est à peu près un cours une fois toutes les 3 semaines, si on ne compte pas la partie, évidemment, vacances, etc. Euh, Autrement, sur tout type d'entreprise de plus de 50 salariés, effectivement, faut quand même, en master, faut quand même aller plus loin qu'en licence ou titre RH. Et alors que dans la licence, dans le titre RH, finalement, les grandes entreprises, il faut s'en méfier parce que du coup, vous risquez d'être cloisonné dans un service en particulier. Et alors que c'est très polyvalent, là, ça peut être intéressant et éventuellement changer de service. Mais en tout cas, une plus grosse entreprise avec plus de missions, ça peut être intéressant. Donc du coup, il y a 5 blocs de compétences qui sont à valider sur les 2 ans dans ce master RH. C'est d'abord le pilotage de la politique RH et la transformation des organisations. Hein, organiser un système de veille juridique, par exemple, analyser le positionnement de l'entreprise, les besoins en matière de ressources humaines, élaborer la politique de ressources humaines, par exemple, mettre en œuvre de nouvelles modalités d'organisation du travail ou de changement. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. Sur un deuxième bloc, sur le pilotage de la responsabilité sociétale et la conduite du dialogue social. Donc, c'est des choses, par exemple, que vous voyez qu'on aborde sur le titre RH et qu'on essaie d'approfondir sur le master avec, évidemment, le dialogue social, l'organisation des élections du CSE, du Comité social et économique, la transmission des comptes rendus, la structuration, par exemple, mais également la prévention des discriminations, hein, la prévention des risques et de la santé et de la sécurité, avec quand même
tout cet accompagnement bienveillant et personnalisé et bienveillant, par exemple. On a un troisième bloc sur le management de la stratégie, des compétences et des talents. Hein, donc, savoir élaborer une stratégie RH ciblée, par exemple, mettre en valeur des solutions RH avec une offre de service pour d'autres entreprises, suivre et mesurer l'impact de la stratégie RH, par exemple, élaborer une gestion des parcours professionnels, notamment élaborer la politique de handicap, par exemple, conduire les projets d'évolution professionnelle, développer un budget de plan de compétences, par exemple. Il y a un quatrième point sur le pilotage de l'évaluation de la performance et de la politique des dispositifs RH, par exemple. Et enfin, il y a un dernier point sur le management des équipes et des projets RH. Voilà un petit peu pour la présentation globale du master qui effectivement rebondit évidemment sur ce que vous faites sur le titre RH, sur le niveau licence, mais en approfondissant tout en restant un master généraliste. Voilà, il n'est Très pas bien. spécialisé. Alors, on a une petite question d'Alexandra, mais c'est plus pour Julien. Donc, Julien, je suis désolée, c'est de nouveau pour toi. Alexandra nous pose une petite question. Elle se demande, est-ce qu'au début de l'alternance, l'adaptation est compliquée, puisque nous n'avons pas eu toutes les connaissances nécessaires au travail? Alors, Julien, comment toi, tu as appréhendé les premiers mois du titre RH en entreprise? Alors moi, j'ai pas trouvé ça compliqué personnellement parce que des cours de RH, j'en avais déjà eu pendant mes 2 ans de BTS. Donc au début, c'était un petit peu de la redite, entre guillemets. En fait, tout va dépendre de la formation choisie et du parcours de la personne. Mais généralement, au début de chaque formation, il y a toujours une reprise des bases pour que tout le monde se remette au même niveau. En fait, il n'y a pas on démarre directement au niveau 7. Non, tout le monde démarre au niveau 1 pour que justement tout le monde puisse se retrouver avec le même niveau au même moment de l'année. Parce que j'imagine que dans ta classe, il y a des personnes qui n'avaient jamais fait de ressources humaines et donc voilà, qui ont découvert ça. Mais les cours font que vous avez peut-être un peu plus de cours en amont et vous avez les bases principales pour commencer en entreprise. Puis j'imagine aussi que votre tuteur ou votre tutrice en entreprise, elle vous met pas directement sur des dossiers un peu délicats. On y Oui, va progressivement, que ce soit en cours ou en entreprise. oui, bah oui, voilà, c'est ça. C'est petit à petit, mais voilà. Ok. Alors Mathieu a une autre petite question. Donc Mathieu, je rappelle, c'est la personne qui est intéressée par le BTSG PME. Est-ce que le droit du travail est abordé pendant les cours et si oui, à quel niveau? Alors Mathieu, je veux juste savoir si vous parlez pour le BTSG PME ou pour le titre RH. On va répondre pour les deux. Mais le droit du travail est abordé pendant les cours, j'imagine qu'en titre RH, oui, Julien. Oui, en titre RH, oui, c'est abordé. Et quand on dit à quel niveau? Alors non, c'était pour le BTSG PME. Donc là, je me tourne plus peut-être vers Neven et vers Sarah. Mathieu veut savoir oui, justement à quel niveau on travaille sur le droit du travail en cours BTSG PME. Le droit du travail, on va l'aborder en culture économique, juridique et managériale, en GPME par exemple. On peut l'aborder aussi à travers la GRH, parce que c'est en deuxième année notamment de BTS GPME. Maintenant, on va l'aborder succinctement en BTS GPME, alors qu'à partir du titre RH, notamment avec ce titre RH-là, puisqu'il fait partie, le certificateur Softec a été racheté par la revue fiduciaire, ils ont accès par exemple à la revue fiduciaire gratuitement sur le titre RH en licence. Et là, forcément, on rentre un peu plus dans les détails des lois, du Code du travail. On est déjà dans une démarche de juriste ou de veille informationnelle ou de veille justement juridique qui apparaît déjà dès la licence, qui s'accentuera évidemment au niveau master, mais c'est pas quelque chose, on va pas aussi loin évidemment en BTS. On approche les notions, etc. On va parler quand même un peu du code du travail, mais on ne va pas rentrer dans l'analyse du code ou on ne va pas rentrer dans les détails trop profonds non plus. Très bien. C'est on aborde, quoi. C'est en BTS. Ok, très bien. Donc Mathieu, Alexandra, Salomé, Hélène, Janaya et tous les autres, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein, on est vraiment là pour y répondre. Je vous propose qu'on avance maintenant sur la filière comptabilité-gestion. Donc si je comprends bien, il y a moins de personnes présentes au webinaire qui sont intéressées, mais on va quand même vous les présenter. Et si vous avez d'autres questions sur la filière Assistana, je ne vous oublie pas, Frédéric, hein, on va parler aussi de l'AGAE, hein, on fera ça en fin de présentation. Alors, si Hélène a une question, ma fille est en première STMG, très bien. Eh bien, je vous laisse écrire le reste de la question. Et pendant ce temps-là, Sarah, je te laisse commencer à présenter peut-être le BTS comptabilité gestion assez rapidement.
Alors, le BTS Compta Gestion, ça porte bien son nom. Ça vise à former des spécialistes capables de produire et d'analyser les informations financières pour la prise de décision en entreprise. Donc, globalement, ça va être gérer les opérations comptables courantes, établir les budgets, réaliser des bilans. Voilà, ça porte bien son nom. Vous allez être sur toute la partie comptable. La durée de 2 ans. Le prérequis, c'est d'avoir son bac, évidemment. Encore une fois, peu importe de quelle spécialité. Le rythme d'alternance, c'est 3 jours en entreprise, 2 jours en formation. Et pour le type d'entreprise, on va être évidemment sur les cabinets comptables et tout type d'entreprise avec un service comptable. Donc, ça peut être de tout secteur d'activité. Alors Sarah, il y a Hélène qui est présente ce soir au webinaire. Sa fille est en STMG. Effectivement, le BTS comptabilité gestion l'intéresse. Donc Hélène, si vous avez des questions au fur et à mesure, faut pas hésiter à les noter. Sarah sera ravie d'y répondre. Alors là, déjà, je peux, si je puis me permettre, elle aura à choisir une option l'année prochaine. Donc, si elle est déjà attirée par la comptabilité, qu'elle n'hésite pas à choisir l'option gestion finance. Alors, est-ce que tu avais des choses à rajouter sur le BTS comptabilité gestion, Sarah, ou tu veux qu'on parle Alors, on peut passer. Alors, c'est ce qu'elle compte faire. Ok, bon, très bien. Alors, je répondrai avec plaisir à vos questions. Je pense que j'ai balayé tous les aspects du BTS, enfin les aspects principaux du BTS comptabilité gestion. Donc, on passe à la suite. Sarah, si tu veux bien, je crois que c'est le DCG. Je te laisse passer à la slide suivante. Enfin, ou parler déjà des poursuites d'études après le BTS-CG. Effectivement, donc après le BTS comptabilité gestion, vous avez également la possibilité de vous insérer directement dans la vie active, en tant qu'assistant comptable notamment. Mais vous avez la possibilité de poursuivre en Bac+3 et après en Bac+5. Et donc, soit continuer sur de la comptabilité un peu plus en profondeur, ou vous spécialiser un petit peu plus sur l'audit, la finance. Le DCG dont on va parler un petit peu juste après, Neven va vous en parler. Et moi, je vais aussi vous présenter le bachelor contrôleur de gestion, qui est donc présenté à... Alors, je parle d'abord du bachelor, oui, contrôleur de gestion, qui est présenté, qui est dispensé, pardon, à la faculté des métiers. Donc, le contrôle de gestion, le métier de contrôleur de gestion, c'est un métier qui n'est pas assez connu et qui est pourtant très intéressant. Puisque le contrôleur de gestion, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être vraiment un des bras droits aussi de la direction et de la prise de décision, puisqu'il va optimiser la performance financière des entreprises et il va être donc capable d'analyser les coûts, de concevoir les budgets, de piloter la rentabilité des entreprises à travers des outils de gestion. Donc, clairement, il va devoir, bon, déjà être sensible aux chiffres, aimer jouer avec les chiffres. Alors, je dis jouer parce que aimer, en tout cas, travailler avec, c'est pas de la comptabilité pure. C'est nécessaire, effectivement, d'avoir des notions de comptabilité. Hein. On va demander, notamment en prérequis, d'être titulaire d'un bac+2, mais avec voilà, une sensibilité comptabilité. Tout bac+2 va être étudié, mais c'est vrai qu'un BTS compta, un DCG, même en gestion de la PME, où on a vu quelques notions de comptabilité, est un bon tremplin. Mais vraiment, le métier de contrôleur de gestion, c'est à travers des chiffres, on va essayer de faire des scénarios. C'est vraiment un métier passionnant. On va avoir aussi vraiment de la transversalité avec les autres services. Il faut aimer échanger avec les gens, aimer enquêter, aimer voilà, aimer jouer avec les chiffres pour les faire parler, on va dire. Donc la durée, c'est d'1 an. Comme je disais, le prérequis, c'est avoir un bac+2, mais avec une colorisation, on va dire, en comptabilité. Le rythme d'alternance va être à peu près d'1 semaine par mois en formation, en centre de formation et le reste en entreprise. Et pour les entreprises, tout type de secteur d'activité,
mais quand même une grosse structure qui a déjà un service contrôle de gestion. Donc si je poursuis avec le métier de contrôleur de gestion, donc c'est un peu ce que j'ai abordé. Euh, le, le métier, c'est vraiment enquêter, c'est jouer avec les chiffres, c'est aimer le contact parce qu'on va chercher l'information dans différents services. Euh, je prends toujours je prends souvent l'exemple, par exemple, d'un supermarché où on va voir que le rayon poissonnerie fonctionne moins bien. On va essayer de chercher pourquoi, d'analyser et de savoir, bon, bah, si je faisais comme ci, comme ça, enfin, vraiment, c'est faire des scénarios et ensuite les proposer à la direction qui, vous allez vraiment les aider à prendre des décisions. Donc c'est un métier clé, c'est un métier qui rémunère bien et sur lequel vous pouvez partir sur des métiers. Alors pas après un bac+3, hein, il faut au moins continuer en bac+5, mais vous pouvez aller sur des métiers évidemment de contrôleur de gestion, donc budgétaire, financier, mais également des métiers de responsable administratif et financier. C'est un super métier qui n'est pas assez connu et vraiment, n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus. Je serais ravie d'y répondre et de pouvoir vous en dire plus sur ce métier. On va peut-être aussi rapidement aborder le DCG qu'on a évoqué tout à l'heure, Sarah, et c'est Neven qui va nous en parler, le diplôme de comptabilité et de gestion. Donc, pour le DCG, la slide n'est pas dessus, du coup. Oui, Sarah, je te laisse mettre le Euh, DCG. Voilà. Là, la slide y est. Oui, c'est bon. Donc, Oui. du coup, le diplôme de comptabilité et de gestion par rapport au BTS CG, par exemple, on démarre aussi après un bac. Cette fois-ci, c'est en 3 ans. Donc, ça amène directement au niveau bac+3. Mais on va dire que euh, c'est plus pour aller vers l'expertise comptable. Vous êtes d'ailleurs au niveau des entreprises, c'est mieux d'avoir un cabinet d'experts comptables, même si vous pouvez être dans une autre entreprise où il y a un service comptabilité. Mais effectivement, vous allez faire davantage de choses en lien avec la théorie dans un cabinet d'expertise comptable. C'est plus dur qu'un BTS-CG. C'est pour ça d'ailleurs qu'après un BTS-CG, vous rentrez seulement en deuxième année. C'est un diplôme qui est très, très, très reconnu dans le milieu et les experts comptables le gardent jalousement un petit peu, mais il faudra aller pour devenir expert comptable, il faudra faire ce DCG, plus un DCG donc en bac+5, plus passer le DEC après quelques années d'expérience. Donc, c'est surtout penser que ce diplôme, il est très reconnu, mais il est aussi plus difficile que le BTS CG, c'est-à-dire que ça demande beaucoup de bachotage, demande beaucoup de travail. C'est pas médecine, mais c'est quand même beaucoup de travail. Néanmoins, c'est très reconnu derrière. Il y a évidemment de la compta, il y a aussi beaucoup de droits, hein, droit des sociétés, droit fiscal, il y a de la finance, il y a du contrôle de gestion déjà aussi également. Il y a du droit social, il y a du management, il y a de l'économie, il y a aussi de l'anglais. Et donc du coup, c'est des modules à passer sur les 3 ans. Donc du coup, c'est une alternance donc 2 semaines par mois. Pourquoi? Parce que les examens ont lieu chaque année. Il y a un examen par an où vous pouvez passer quelques modules, les modules que vous avez vus dans l'année. Donc à chaque mois de mai, finalement, fin mai, vous avez des modules à passer. Vous passez ceux que vous voulez à fin mai. En général, c'est les matières que vous avez vues dans l'année, évidemment. Et donc, c'est pour ça qu'on a 2 semaines par mois, finalement, de cours, parce que entre fin août ou début septembre et le mois de mai, bah, voilà, faut mettre quand même toutes les heures qu'il y a à faire. Donc, il faut être titulaire d'un bac au départ ou, comme je le disais, rentrer après un BTS-CG directement en deuxième année. Vous avez des équivalences sur 6 modules sur 13 si vous avez déjà un BTS-CG. Sauf que bah, si vous êtes très bon, bah, le bac+3, enfin le DCG, vous l'avez en 3 ans. Si par contre vous passez par un BTS-CG, bah, vous l'aurez en 4 ans, puisqu'il y aura 2 ans de BTS plus 2 ans de DCG derrière. Je ne sais pas si vous Très avez bien. une question.
Ou Pour si c'est l'instant, il pas... n'y a pas de questions sur cette formation, mais en tout cas, c'était très clair, Neven. Ok, très bien. J'en profite très rapidement, je pense à Frédéric. Donc Frédéric, dès le début du webinaire, nous a bien dit qu'elle était là pour la formation AGAE, donc assistante de gestion administration entreprise. Donc Frédéric, je ne sais pas si vous avez des questions, mais pour très rapidement pour vous en parler, donc c'est une formation qui va durer 1 an. Il faut être titulaire d'un bac et on ressort avec un niveau bac+2. Donc en 1 an, on a un bac+2. C'est une formation en fait idéale pour les personnes en reconversion, par exemple, ou qui veulent rentrer plus rapidement dans la vie active, puisque en 1 an, vous allez avoir 3 blocs et vous allez voir finalement l'ensemble de ce qu'on peut faire en assistanat de gestion. Donc, vous allez travailler sur la partie administrative, opérationnelle. Vous allez travailler aussi sur la partie RH avec les conditions de travail, sur la partie aussi paye et compta avec tout ce qui est gestion comptable et puis budgétaire de l'entreprise. Donc, en fait, c'est une vision d'ensemble où vous allez être assez polyvalente. Vous allez travailler aussi bien sur la partie commerciale que sur la partie événementielle, que sur la partie ressources humaines, que sur la partie bureautique, accueil, et ça vous permet d'intégrer à l'issue de cette formation, des postes d'assistant de direction très clairement. Alors, il y a la possibilité aussi après, pourquoi pas, de se spécialiser, de partir sur un titre RH, par exemple, et valider en 1 an un bac+3. Mais c'est une formation assez polyvalente. Elle est dispensée sur le site de Lorient, parce qu'il faut savoir que la faculté des métiers, donc on est sur 5 sites, on est à Bruges, juste à côté de Rennes, à Saint-Malo, à Fougères, à Vannes et Lorient, et cette formation-là, AGAE, est dispensée sur le site de Lorient. Donc, si vous avez envie de visiter l'établissement, de prendre rendez-vous avec la personne en charge de la formation, donc c'est Monsieur Antoine Le Corollaire, n'hésitez pas, on va vous mettre ses coordonnées dans la discussion. Ça peut être intéressant aussi de découvrir les apprenants et apprenantes qui font cette formation. En tout cas, Frédéric, si vous avez d'autres questions sur cette formation, n'hésitez pas, je suis là. Pour respecter le timing, maintenant, on va un petit peu parler de la faculté des métiers. Pourquoi on choisit cette école? Donc, la faculté des métiers, on va essayer de proposer effectivement le plus possible. Alors, en BTS, on est vraiment sur des diplômes d'État reconnus par l'État. C'est un programme assez universel. Et puis, quand on va partir en bac+3, parce que vous êtes quand même plus nombreux et nombreux ce soir à vouloir faire le titre RH, on est sur des méthodes innovantes. Alors, titre RH, attention, on a bien dit, c'est bien reconnu par l'État, ça valide bien un bac+3. Mais dans la manière d'apprendre, ça va être un petit peu différent. On va utiliser une pédagogie qui est différente. Vous allez beaucoup travailler en petits groupes, beaucoup travailler sur des cas concrets. On va plus aussi faire des sketchs, travailler sur la théâtralisation des cours. Il faut savoir que tous les formateurs et formatrices qui enseignent ont vraiment une expérience significative dans le métier, c'est-à-dire qu'elles sont salariées. Qu'elles ont pu avoir une entreprise, qu'elles travaillent encore dans ce domaine-là, ce qui veut dire que leurs compétences sont extrêmement actualisées. On va aussi beaucoup vous faire sortir hors des murs à travers des conférences, à travers des ateliers. On essaye vraiment de faire en sorte que vous ayez une vue globale, notamment par rapport à tous les événements RSE, l'intelligence artificielle, etc. Donc, on va vraiment vous apporter cette connaissance-là. On va également vous faire travailler sur l'entrepreneuriat, que ce soit votre fibre ou non. C'est bien d'avoir en tout cas une sensibilisation. Et puis, on va être vraiment très présent. Donc, l'équipe pédagogique, à chaque fois que vous avez cours, sur chaque semaine, vous avez un temps de suivi. Vous avez votre responsable, votre conseillère. Et l'idée, c'est vraiment qu'on vous aide, que ce soit avant, quand vous êtes en train de travailler sur votre projet professionnel, pendant la formation, mais aussi après. On va vous présenter les poursuites d'études, vous aider en tout cas à intégrer la vie professionnelle. Et puis, il y a une autre chose qu'on propose, c'est le service Erasmus. En fait, toute personne qui a plus de 18 ans et qui réalise une formation en alternance au sein de la faculté des métiers peut partir 4 à 6 mois en programme Erasmus+. Alors, Frédéric, la formation AGAE n'est donc pas reconnue par l'État? Si, elle est reconnue par l'État, je vous rassure. En fait, toutes nos formations à la faculté des métiers, peu importe l'appellation qu'elles aient, elles ont toutes un numéro RNCP, donc elles sont enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles. Vous pouvez prendre leur numéro RNCP, aller sur France Compétences, et la formation AGAE est reconnue par l'État et valide véritablement un bac+2, puisqu'elle vous permet, par exemple, de partir ensuite vers des bac+3. Donc, pas d'inquiétude, c'est vraiment reconnu par l'État. On va pouvoir poursuivre, Sarah. Je te laisse également passer à la slide suivante. Donc, si ça vous intéresse, comment s'inscrire? Il y a 2 possibilités. Soit vous êtes comme Mathieu, vous êtes bachelier, ou comme la fille d'Hélène, bientôt bachelière. Et dans ce cas-là, quand on postule pour un BTS, pas le choix, il faut impérativement passer par la plateforme Parcoursup, c'est une obligation. Donc, vous choisissez faculté des métiers sur la plateforme Parcoursup et on vous contactera.
en parallèle, évidemment, vous pouvez tout à fait faire votre dossier de candidature en ligne. Si vous êtes intéressé par une formation autre qu'un BTS, donc si c'est par exemple pour le titre RH, pour le master RH, pour le bachelor contrôleur de gestion, eh bien dans ce cas-là, vous pouvez faire en direct votre dossier dès maintenant sur notre site fac-du6 métier au pluriel.fr. Donc vous cliquez sur je m'inscris et vous pouvez faire votre dossier de candidature en ligne. Dès qu'on a reçu les éléments, on vous contacte et on vous convoque pour un entretien de motivation. L'idée, c'est vraiment d'échanger avec vous sur votre projet. Et ensuite, on vous accompagne à travers le travail des conseillers et conseillères formation, notamment Sarah. On vous accompagne sur des ateliers techniques de recherche d'entreprise, rédaction de CV, comment faire de la prospection. On va vous inviter aussi à faire des simulations d'entretien, à rencontrer nos entreprises à travers des job dating. On va tout mettre en œuvre, en tout cas, pour que vous puissiez rapidement trouver l'entreprise qui vous correspond. Et ensuite, on va également travailler sur la partie contractualisation et s'occuper du contrat entre vous et l'entreprise. Donc vraiment, toutes les étapes, on les fait de A à Z avec vous. Donc Sarah, je veux bien que tu poursuives. Donc si vous voulez nous rencontrer, parce que là voilà, on a 3/4 d'heure de webinaire et peut-être que vous avez encore d'autres questions. Eh bien sachez qu'on a fait nos 2 premières journées portes ouvertes. Hein, c'était le 7 décembre et le 25 janvier, mais il y a 2 dates à retenir très bientôt. Donc c'est le vendredi 21 mars de 16h30 à 19h30. Donc nous ouvrons nos portes sur les sites, sur tous nos sites, hein, Vannes, Lorient, Bru, Saint-Malo et Fougères-Javenet, et ainsi que le lendemain, le samedi 22 mars 2025, donc de 9h30 à 12h30. Vous êtes les bienvenus pour visiter, rencontrer nos ambassadeurs, rencontrer les responsables, les conseillers formation et parler vraiment véritablement de votre projet. Entre-temps, Sarah, je te laisse également avancer. Si vous avez des questions, donc vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant, que ce soit en visio, que ce soit en physique, avec les conseillers formation. Si c'est pour la filière compta gestion, assistanat ressources humaines, pour toutes les formations qu'on a proposées ce soir, il y a 2 seuls noms à retenir, donc le nom de Sarah, que vous avez vu tout au long de la soirée, et celui de Pauline. Donc, on vous laisse quelques instants à l'écran, justement, pour pouvoir noter leurs coordonnées. Il ne faut pas hésiter, elles sont disponibles pour vous accompagner dans votre projet. À l'exception de Frédéric, Frédéric, si c'était Agaé, évidemment, ce sera Monsieur le Corollaire. Donc, on peut vous envoyer ses coordonnées, où vous le trouverez sur notre site internet, et Agaé est dispensé sur le site de Lorient. Voilà pour la présentation. Je voulais savoir si vous aviez d'autres questions, puisque là, on a abordé vraiment toutes nos formations. Donc, avant de se quitter, puisque ça fait déjà 45 minutes qu'on est ensemble et c'est très agréable, mais vous avez peut-être déjà des questions. Donc, Hélène a déjà rencontré Neven samedi dernier. Eh bien, c'est parfait, Hélène. Voilà, j'espère que vous avez eu toutes les réponses à vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. Pour les autres, Mathieu, Frédéric, Janaya, Alexandra, si vous avez des questions, on a encore 2-3 minutes ensemble. Donc, n'hésitez pas à les rédiger. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, je vous remercie. C'était un webinaire avec pas mal d'échanges, pas mal d'interactions. Donc, merci beaucoup. Donc, Frédéric nous remercie. Bonne soirée à vous aussi. Moi, je voulais remercier aussi Julien qui avait pris de son temps. Donc, merci Julien de t'être rendu disponible ce soir. Alexandra vous remercie aussi. Hélène aussi. Donc, voilà, vous n'avez pas de questions parce que Neven a répondu à toutes vos questions lors de la journée porte ouverte. Donc, c'est parfait. C'est très bien. Donc, merci à toutes. Merci Neven. Merci Sarah. Merci Julien. Je vous souhaite à toutes et tous une très, très, très bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions ultérieurement. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.